Shalom, shalom, soyez bénis, soyez fortifiés dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans cette session vidéo, nous allons voir la suite de notre étude sur les dons spirituels. Notre étude sur les dons spirituels. Et pour ce soir, nous allons voir à partir du chapitre 3 du manuel tome 3. Nous allons voir à partir du chapitre 3 les outils importants du ministère. Ensuite, nous allons voir les dons spirituels en plusieurs catégories et leur définition également. Ensuite, nous verrons la pratique des dons spirituels. Nous allons voir les dons spirituels dans leur pratique. Voilà, on va essayer de voir les différents points. Bien, pour ce soir, nous allons commencer avec notre test biblique. Notre test biblique de la parole de Dieu et 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons faire la lecture. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Nous allons prendre à partir du verset 1. Je fais la lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, bien-aimés, en examinant ce texte, nous allons au préalable voir quelques points d'éclairage avant d'évoluer dans notre étude. Ce qu'il faut savoir, en premier, que les dons spirituels sont des outils importants pour le ministère. Ce sont des outils importants du ministère que le Saint-Esprit donne. Donc, ce qu'il faut savoir, d'abord, il faut savoir que les dons, on exerce un don spirituel. On exerce un don spirituel et on pratique un ministère. Je veux me faire comprendre. Je veux m'expliquer. Le mot exercer signifie soumettre à une activité régulière. À une activité régulière. Donc, une activité qui se fait régulièrement.
se soumettre donc à cette activité-là. Ensuite, pratiquer, le dictionnaire nous dit que pratiquer, c'est mettre en application ou en action. Mettre en application ou en action. Donc, les deux mots se ressemblent un peu, mais ici, en tenant compte du contexte biblique, alors nous comprenons que nous exerçons les dons spirituels et nous pratiquons le ministère. Donc ici, il faut savoir que concernant les dons spirituels, nous exerçons les dons spirituels. Et concernant les ministères, nous pratiquons le ministère. Le ministère se pratique. Le don spirituel s'exerce. Nous l'exerçons. Vous voyez, nous l'exerçons. Bien. Donc, les dons spirituels sont des outils importants du ministère auquel tu es appelé, auquel chaque pasteur est appelé, concernant les 5 ministères. Bien, il faut comprendre que sans les dons spirituels, le ministère n'a pas sa raison d'être. Un ministère où on n'exerce pas les dons spirituels, ce ministère-là n'a pas sa raison d'être. Deuxième importance, deuxième chose à savoir est que quand on entre dans l'atmosphère sacerdotale des dons spirituels, nous acquérons une nouvelle manière de vivre. En exerçant les dons spirituels, on acquiert une nouvelle manière de vivre. Ça, c'est très important. Et cette manière de vivre, c'est la pratique de Dieu dans la manifestation, la vie pratique de Dieu, ou bien la manifestation pratique de Dieu dans notre vie au travers de la manifestation des dons spirituels. Quand on manifeste des dons spirituels, alors on témoigne et on montre et on voit que Dieu est à l'œuvre, mais au travers de l'individu, au travers de la personne. Dieu est à l'œuvre. Donc les dons spirituels nous donnent d'entrer dans une nouvelle manière de vivre. Celui qui exerce le don spirituel, même s'il est croyant, il est pasteur, mais il est croyant, mais il n'a pas, comment on appelle ça, il n'a pas une disposition d'esprit comme le chrétien, comment on appelle ça, le chrétien lambda, comme le chrétien lambda. Celui qui pratique les dons spirituels est quelqu'un qui est, je dirais, il représente maintenant la bouche, les yeux, les oreilles de Dieu, le nez de Dieu. C'est-à-dire qu'il est le canal typique, le canal de Dieu au milieu des hommes pour apporter, comment on appelle ça, la manifestation de Dieu aux hommes. Et c'est très important. Vous voyez, c'est très important. Et donc, les dons spirituels nous font devenir une nouvelle personne, nous fait devenir, comment on appelle ça, une autre personne. Comme la Bible nous le révèle dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, je lis, il est écrit, « L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Et tu seras changé en un autre homme. Hein? L'Esprit de Dieu te saisit et tu prophétises. Tu ne deviens plus la même personne que tu étais auparavant. Là, tu deviens une autre personne, un autre homme. C'est très important à garder à l'esprit pour comprendre que vous qui exercez les dons spirituels en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, docteur, en tant que, comment on appelle, ancien, diacre, en tant que laïc, en tant que chrétien, dès l'instant où nous sommes dans le Seigneur, que nous recevons le Saint-Esprit, notre vie, non seulement, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous avons encore une autre étape de notre communion avec Dieu qui fait que maintenant Dieu vient habiter en nous. Et là, c'est différent de quelqu'un qui s'est donné au Seigneur, il a reçu le Saint-Esprit, parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et donc, dès qu'on se donne au Seigneur, donc on vient à Christ. Donc, dès qu'on donne sa vie à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit.
Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on commence donc à se rendre compte de nos péchés. L'Esprit de Dieu nous convainc des péchés. Et vous comprenez? Donc, on a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est déjà là. Mais quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors on monte à une autre étape de la foi, une autre étape de la communion avec Dieu, une autre étape de la connaissance de Dieu. Dieu vient maintenant descendre sa puissance et manifester sa puissance au travers de nous. Alors, ça fait que notre vie n'est plus comme la vie du chrétien lambda. Il marche dans la sanctification, il prie, comment on appelle, il médite la Bible, comment on appelle, il se soumet aux prescriptions des choses, comment on appelle, aux prescriptions de l'Église, à la sainte doctrine et autres. Vous comprenez? Mais la marche dans le sacerdoce, n'est pas l'équivalent de la marche du chrétien lambda. Vous comprenez? Là, c'est un autre niveau, c'est un autre degré dans, comment on appelle ça, dans la présence de Dieu, dans la communion, dans notre communion avec Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important que ces choses-là, je puisse vous signaler cela pour que vous puissiez comprendre qu'il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir véritablement entrer dans cette dimension. De la même manière que Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, permets que je vienne vers toi. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a commencé à marcher sur l'eau pour venir vers Jésus. Vous comprenez? Et donc Jésus lui a dit, ok, viens. Et quand il a fait le premier pas, le deuxième pas, il a douté, il a eu peur et l'eau a commencé à descendre. Vous comprenez? Mais ce qui est bon que nous devons prendre dans son comportement, dans son attitude, c'est le fait qu'il a osé. Il a osé, Pierre a osé. En tant que pasteur, il faut oser les dons spirituels. Il faut entrer dedans par la foi. Pierre a osé par la foi. Il a mis sa foi en action, sa foi en Jésus-Christ en action pour que vraiment cela soit possible. Parmi tous les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le seul qui a marché sur l'eau, comme le Seigneur. Vous comprenez? Donc, nous devons sortir. Si on veut servir le Seigneur, on veut exercer les dons spirituels, les dons de l'esprit, il faut sortir de sa zone de confort. Manifester maintenant les choses par la foi. Comme je l'ai expliqué un peu dans, comment on appelle, dans l'introduction au cours sur les dons spirituels. Donc c'est très, très, très important. Nous allons voir maintenant les dons spirituels. Au chapitre 4 de votre manuel, pour ceux qui ont le manuel missionnaire, nous allons voir dans le chapitre 4 où il est question des dons dans leur catégorie. Et également, nous allons voir aussi la définition des dons. Donc, nous allons reprendre à partir du verset 4, nous allons voir un peu les dons spirituels, plutôt à partir du verset, je pense, à partir du verset 7. Donc, on va voir de 4 à 7 ou 7 à 10 pour comprendre un peu la liste des dons spirituels. Ce que vous devez comprendre est que, habituellement, il est question, plusieurs théologiens ont parlé de 9 dons spirituels. Habituellement, les gens parlent de 9 dons spirituels, mais vous allez voir qu'en réalité, il y en a 12. En réalité, il y a 12 dons spirituels. Il y a 12 dons spirituels. Et nous allons déterminer ces 12 dons spirituels-là. Vous allez comprendre leur importance. Pourquoi il y a 9 dons spirituels que les gens vraiment enseignent plus que les 3 autres dons spirituels, hein, les 3 autres dons sur lesquels on ne met pas l'accent. Or, c'est très important et c'est ce qui a fait que c'est l'une des causes que l'Église aujourd'hui n'a pas pu évoluer assez dans l'évangélisation, dans la mission, dans le salut des âmes. C'est très important. C'est très important.
Et donc, nous allons prendre notre test de 1 Corinthiens 12. Et nous allons voir quelques versets qui nous parlent de la liste des 9 dons spirituels, des 9 premiers dons. Voilà. Et je voudrais donc dire que nous allons commencer avec les 9 premiers dons. Mais prenez note, mettez à côté de vous un bic. Prenez votre bic avec votre cahier de notes, avec un cahier de notes, parce qu'il y a des choses que nous allons essayer de lister. Des choses que nous allons, comment on appelle, je dirais, lister, comment on appelle ça, notifier, que vous avez besoin de garder. Bien. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre à partir du verset 7 au verset 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, ça fait 2, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, ça fait 3, à un autre le don de guérison, ça fait 4, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, ça fait 5, à un autre le don de prophétie, ça fait 6, à un autre le don de discernement des esprits, ça fait 7, à un autre la diversité des langues, ça fait 8, à un autre l'interprétation des langues, ça fait 9. Donc nous voici dans la liste des 9 dons de l'esprit. Et il faut comprendre que ces 9 dons de l'esprit, les dons spirituels, sont la voie par laquelle le Saint-Esprit se manifeste. Donc sa présence manifeste donc sa présence. C'est par les dons spirituels qu'on voit la manifestation du Saint-Esprit dans, comment on appelle ça, dans l'Église. Dans l'Église. Lorsque l'Église manifeste les dons spirituels, on sent que Dieu est présent dans cette Église. Vous comprenez? Donc, c'est aussi, les dons spirituels sont aussi l'expression de la grâce de Dieu qui travaille dans le monde aujourd'hui pour manifester la puissance de Dieu. C'est très important. Donc, non seulement les dons spirituels sont des outils, mais ce sont la voie par laquelle Dieu manifeste sa puissance et sa présence au milieu de son Église, au milieu de l'Église, au milieu de son peuple. C'est très important. Donc, Dieu manifeste donc cela pour que on puisse être au service pour les hommes. C'est un service, ça veut dire que Dieu même est au service pour le bien de l'homme. Que Dieu nous bénisse. C'est très important. Donc, on a 9 dons spirituels. On a 9 dons spirituels. On va continuer la liste. Nous allons continuer la liste. La liste, comment on appelle ça, avec les 3 autres dons. Nous allons voir cela tout à l'heure dans le livre de Romains. Bien. Donc, nous lisons dans Romains chapitre 12, le verset 8. Mais je préfère que nous puissions commencer à partir du verset 6. Nous puissions commencer à partir du verset 6. Je lis. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Donc ici, on a le don de prophétie qui nous est déjà donné, puisqu'on l'a vu dans la première liste de 1 Corinthiens 12. Ensuite, il dit au verset 7 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ici, on parle de ministère. On ne parle pas des dons. Ensuite, on a que celui qui enseigne s'attache donc à son enseignement.
Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous voyez. Donc, qui enseigne? C'est le ministère du docteur. C'est le docteur qui enseigne, l'enseignant. C'est lui qui enseigne. On dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et donc, déjà, à ce niveau, nous avons, comme on appelle, nous avons donc déjà les ministères et les dons qui sont devant déjà, qui sont connus. Ensuite, elle dit ici que celui qui exhorte à l'exhortation, voici comment on appelle le 10e don. Le 10e don, le don de l'exhortation. Notez ça bien, le 10e don, c'est le don de l'exhortation. Dans la Bible, nous avons Barnabas comme fils de l'exhortation. C'est quelqu'un qui avait en lui le don de l'exhortation. Vous voyez, il n'enseigne pas, mais il exhorte. Quelqu'un qui exhorte, c'est quelqu'un qui amène la joie dans le cœur des autres. C'est quelqu'un qui amène les autres à l'espérance, à espérer. Quand les gens sont découragés, il faut les fils d'exhortation. Il faut des chrétiens remplis de ce don pour amener ces personnes découragées, ces personnes soucieuses à réveiller leur foi au travers de leurs conseils, au travers de leur je dirais, de leur communication. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est le 10e don que les gens ont négligé. Ensuite, nous avons ici, ma batterie est faible. Ensuite, nous avons le 11e don. Ok. Donc, notre 10e don, plutôt 11e don. Donc, le 11e don, il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous voyez? Donc, on a celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité. Ensuite, on a celui qui préside le fasse avec zèle. Et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous comprenez? Et donc, nous avons, comme on appelle, tout à l'heure, je voudrais enlever un équivoque. Déjà, l'exhortation entre dans la prédication et dans l'enseignement. Hein? Je me suis un peu mélangé là, mais je voudrais vous faire comprendre que, comme on appelle ça,